Parler de la part de Dieu. Parler de la part de Dieu. Chers amis auditeurs, bonjour. Voici le thème de la rhapsodie de ce lundi 16 septembre 2024. L'écriture d'étude est Matthieu chapitre 4, le verset 4. Matthieu chapitre 4, le verset 4. La Bible dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, nous dit le pasteur Christ, le terme rhéma en grec, traduit par parole, ne s'applique pas à Dieu en train de parler, mais à l'homme en train de parler de la part de Dieu. Il s'agit toujours de la parole que Dieu vous a donnée pour que vous la prononciez. C'est cette parole inspirée de Dieu que vous prononcez. J'ai commencé à pratiquer cela très tôt en tant que chrétien. Je savais que toute situation, j'avais besoin de parler. Je savais que pour toute situation, j'avais besoin de parler de la part de Dieu. Quoi que Dieu dise à propos de la situation, cela ne changera pas la situation sur terre si je ne parle pas. Ainsi, lorsque vous êtes confronté à des défis, la première chose à faire est d'être en accord avec le Saint-Esprit. Cet alignement vous permet de prononcer exactement les paroles dont vous avez besoin à ce moment-là pour apporter un changement. Lorsque vous priez en langue, soyez connectés avec votre esprit et élevez vos antennes spirituelles pour recevoir des informations divines. Maintenez cette position jusqu'à ce que vous receviez la parole exacte nécessaire à la situation et au moment où vous la recevez, prononcez-la avec confiance, sachant que c'est Dieu qui parle à travers vous. La parole de Dieu dans votre bouche, c'est Dieu qui parle. Rappelez-vous ce que Dieu a dit à Moïse lorsqu'il a désigné Aaron pour l'assister dans Exode chapitre 4, versets 15 et 16. La Bible dit dans la version NKJV, « Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous devez faire. Il sera ton porte-parole auprès du peuple. Il sera pour toi comme une bouche, et tu seras pour lui comme Dieu. » Celui qui reçoit la parole sera comme Dieu, parce qu'il a la parole. Et celui qui la prononce sera comme le prophète. Mais imaginez que ces deux rôles soient incarnés par une seule personne. C'était le plan initial de Dieu pour Moïse, c'est-à-dire à la fois recevoir et proclamer sa parole, parler de la part de Dieu. Mettez cela en pratique et utilisez-le pour surmonter tous les défis, pour vaincre les adversaires et les adversités et vivre triomphalement chaque jour. Oh, alléluia, alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Dites ceci. Cher Père, merci de m'avoir donné une parole de maintenant dans chaque situation avec laquelle je triomphe glorieusement chaque jour. En priant en langue, je reçois des intuitions divines qui me permettent de prononcer ta parole avec audace et confiance, sachant qu'elle a le pouvoir de changer les circonstances et les situations pour les aligner sur ta volonté parfaite au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Romains chapitre 10, le verset 8, Éphésiens chapitre 6, le verset 17
Ésaïe chapitre 55, le verset 11 et Hébreux chapitre 4, le verset 12. Romains chapitre 10, le verset 8. Éphésiens chapitre 6, le verset 17. Ésaïe chapitre 55, le verset 11 et Hébreux chapitre 4, le verset 12. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.